Comment les politiciens manipulent-ils l'information? La campagne présidentielle 2022 arrive donc prochainement et je trouve intéressant justement de parler de savoir justement comment ils peuvent manipuler l'information afin de mettre en avant leurs idéologies. Donc on va surtout ici parler de corrélation et de causalité. Bien entendu, il y a d'autres moyens afin de manipuler l'information. Il n'y a également pas que les politiciens qui peuvent se servir de ces méthodes. On a par exemple les journalistes, à titre exemplaire. Donc commençons par leur erreur classique qui est d'associer une causalité à une corrélation. Donc revenons aux sources et regardons la définition de ces deux mots. Une corrélation, c'est une relation statistique entre deux variables dont les valeurs varient dans le même sens ou dans le sens opposé. Par exemple, si on observe que plus le nombre d'articles produits augmente et plus le salaire de l'ouvrier augmente, on peut penser qu'il y a une corrélation entre la variation du nombre d'articles produits et la variation du salaire de l'ouvrier. Donc logiquement, puisque le nombre d'articles augmente, c'est par exemple que le salaire de l'ouvrier a augmenté, du coup il est par exemple plus efficace et vend mieux ses articles. C'est ce qu'on peut penser. Maintenant, qu'est-ce qu'une causalité? Une causalité, c'est une corrélation dans laquelle il y a une variable qui dépend de l'autre et cette relation persiste dans le temps. Par exemple, si on observe sur une longue période que la quantité travaillée augmente, plus le salaire augmente, puisque chaque heure supplémentaire travaillée est bien sûr rémunérée. Alors, il y a un lien de causalité entre le nombre d'heures travaillées et le salaire. C'est logique, on travaille davantage, donc on gagne plus, tout simplement. C'est la loi française. Et donc, pour déterminer ces corrélations, on utilise la méthode des moindres carrés. C'est une méthode statistique, donc comme on peut le voir ci-dessous, on peut placer le chiffre d'affaires en fonction des années dans un repère orthonormé. Donc on les place en fonction, on met des petits points voilà, pour chaque année et le nombre du chiffre d'affaires réalisé. Et donc la méthode des moindres carrés, elle va nous permettre de tracer une droite qui va nous permettre donc de prévoir à l'avenir, par exemple ici, le chiffre d'affaires de l'entreprise en par exemple 2032, c'est un exemple. Et donc grâce à la méthode des moindres carrés, on va pouvoir déterminer le coefficient de corrélation linéaire. Si ce coefficient est compris entre 0,95 et 1, on peut dire que la pertinence de la droite ici qu'on a tracée est très pertinent justement. S'il est trop en dessous ou trop au-dessus, cette droite ne signifie pas grand-chose dans les prévisions. Cependant, donc les corrélations n'ont pas toujours de sens, mais peuvent aboutir à un coefficient de corrélation linéaire très correct, justement. Et c'est l'erreur, justement, que commettent la plupart des politiciens. Voici quelques exemples. Ici, sur ce graphique que vous pouvez voir ci-dessous, le coefficient de corrélation linéaire, donc R ici, est de 99,79%. Ça veut dire que c'est un très bon indicateur. Cependant, on peut voir que les deux variables étudiées n'ont aucun sens et n'ont a priori aucun lien entre elles. Ici, on étudie la dépense américaine en sciences, en espace et en technologie et on la compare avec le nombre de suicides par étranglement, strangulation ou suffocation. Vous voyez qu'il n'y a aucun lien logique entre ces deux variables, mais que pourtant le graphique semble indiquer des similitudes. Voici un autre exemple. Donc le nombre de doctorants en mathématiques comparé aux réserves d'uranium stockées dans les centrales nucléaires. Donc ici, le coefficient de corrélation linéaire est de 95,23%, ce qui est très pertinent. Cependant, a priori, il n'y a pas de
relation entre le nombre de doctorants en mathématiques et les réserves d'uranium stockées dans les centrales nucléaires. C'est donc en confondant les corrélations et les causalités que les politiciens manipulent l'information.